Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur. Ô Jésus, viens maintenant, viens pour toujours. Oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus, viens maintenant, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui, reste pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Amen, prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette journée. Pardonne nos péchés, Seigneur, attire nos cœurs vers toi, alors que nous allons étudier Proverbe 21, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous toi-même. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs et soutiens notre foi. Seigneur, éloigne-nous de l'orgueil, des mauvaises pensées, et que seul l'honneur et la gloire te reviennent pendant cette étude. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus mes frères et sœurs. L'équipe Préparation pour le ciel vous salue, d'où vous regardez la parole de Dieu. Nous vous saluons de quelque pays que vous soyez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Alors, soyez les bienvenus. Nous allons aujourd'hui étudier le proverbe 20 à partir du verset 31. Proverbe 21, à partir du verset 1er. Proverbe 21, à partir du verset 1er. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus est bon. Qui est Jésus? Jésus, c'est notre sauveur. Jésus, c'est notre ami. Jésus, c'est notre frère. Il est venu sur la croix. Il est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a donné sa vie. Il existe. Nous croyons par la foi. Et il nous a donné la preuve de son retour. Il revient bientôt nous chercher. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Vous allez remarquer que chaque étude que je fais, je parle toujours du retour de Jésus. Oui, c'est la plus grande espérance de tous les chrétiens. Oui, seul le retour de Jésus va nous sauver de la mort, va nous sauver de la maladie, va nous sauver de l'injustice, va nous sauver des crimes, de tous les malheurs de la terre. Seul le retour de Jésus va nous délivrer. Jésus vient nous chercher pour nous amener dans un monde de paix, d'amour, de joie. Il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la mort. Apocalypse nous dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alors nous lisons aujourd'hui Proverbe 21, il est écrit toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alors je reprends. Proverbe 21, à partir du verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Donc, tu peux te dire que, je veux faire ceci, je veux faire cela, c'est bien, mais c'est Dieu qui sait si ce projet que tu as, c'est bien. Consulte toujours Dieu avant de faire quoi que ce soit. Dis à Dieu, Seigneur, est-ce que la route que je vais aller ici, est-ce que je dois aller? Seigneur, mon cœur dit d'aller à droite. Est-ce que c'est ta volonté que j'aille à droite? Seigneur, parle-moi à travers la prière. Dieu va guider tous tes projets. Dieu va guider toutes tes décisions. La pratique de la justice, la pratique de la justice et de l'équité, voilà
ce que préfère la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Dieu préfère la justice au sacrifice. Dieu préfère qu'on soit des gens justes, des gens vrais, des gens qui s'éloignent du mensonge, qui s'éloignent de la haine, qui aiment leurs semblables comme eux-mêmes. Tu peux venir avec des millions. Tu dis que tu viens donner à Dieu. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est la justice. Quand tu es juste, tu es honnête, tu fais du bien à tes semblables. Tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Tu fais sa volonté, tu obéis à ses commandements. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Oh, écoutez bien. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Les regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Dieu n'aime pas l'orgueil et les regards hautains. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu aime les humbles. Dieu aime les gens humbles. Et c'est pourquoi il dit, les regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants s'éteint. Donc, mes frères et sœurs, éloignons-nous de l'orgueil. Soyons humbles comme Jésus. Jésus était dans cette terre, pourtant il était roi. Il a quitté la gloire du ciel. Il a laissé les palais pour venir mourir pour nous. Il est né dans un étage, alors que c'était le roi du ciel. C'était la majesté du ciel. Il s'est humilié jusqu'à terre pour te sauver, pour me sauver sur la croix. Nous devons être humbles. Quand tu es humble, Dieu t'élève. Mais quand tu te montres, tu seras abaissé. Les projets de l'homme dirigent, les projets de l'homme diligent, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc, l'homme diligent, c'est l'homme prudent. Il réfléchit avant d'agir. Il veut faire un business. Il réfléchit. Donc, il prend les précautions. Mais celui qui lance un business sans réfléchir, peut-être son business ne marchera pas. Des trésors acquis par une langue menteuse sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Oh, mes frères et sœurs, écoutez ici, c'est très important, c'est très très intéressant. Écoutez, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort, dont les malhonnêtes, les fémanes, les gens qui ont des richesses par les voies malhonnêtes, donc les escrocs, les voleurs. Il dit que j'aurai l'argent en escroquant les gens, j'aurai l'argent en mentant les gens, j'aurai l'argent en faisant des coups bas aux autres. Le Seigneur dit que c'est vanité et c'est l'avant-coureur de la mort. Donc quand tu es malhonnête, tu escroques les gens pour devenir riche, le malheur t'attend, le malheur est caché derrière toi. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Oh, écoutez encore. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Donc, la violence des méchants. Ne soyons pas violents, soyons des gens doux comme Jésus. Jésus était doux.
il pardonnait, il aimait ses semblables. C'est pourquoi il a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus n'accusait pas ses semblables. Jésus ne condamnait pas. Jésus était patient. Jésus était patient. La violence des méchants les emporte. Soyons des gens doux, aimons la paix, n'aimons pas la guerre, n'aimons pas la division, n'aimons pas la haine. Ça va nous détruire. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Les méchants refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Donc, le Seigneur nous dit d'être droit. Soyons des hommes justes, des hommes bons, des hommes qui aiment la justice, des hommes qui ne tournent pas leur cœur vers le mal. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Oh, ça nous concerne, nous les femmes. Écoutez bien. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça, c'est le message des femmes. Nous devons être des femmes de paix. Tu es dans un foyer. Tu dois apporter la paix. Tes deux enfants se discutent. Toi, la maman, tu dois être une maman qui unit et non une maman qui active les querelles dans son foyer. Quand ton mari est en colère, tu dois être capable de calmer ton mari, d'amener la paix dans ta maison. Et ne pas, ton mari est à 5 mots. Ton mari parle 5 paroles, tu es déjà à 15, à 20. Une femme chrétienne doit poursuivre la paix, doit chercher la paix entre son mari et elle, entre ses enfants, entre les membres de sa famille. Sinon, l'homme va te fuir. Quand tu es une femme querelleuse, écoutez, mieux vaut, le Seigneur dit aux hommes, ne cherchez pas des femmes querelleuses, ne cherchez pas des femmes médisantes, cherchez les femmes qui aiment la paix. Oh, je ferai plein d'études sur ce sujet. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. L'âme du méchant désire le mal. Il y a des gens, ils n'aiment que le mal. Mais c'est pour leur perte. Les méchants n'entreront pas au ciel. Oui, Jésus veut que le méchant change. Jésus est mort pour tous les hommes. Mais Jésus veut que les hommes changent. Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés, pour qu'on laisse le mal. Le mal n'est pas bien. C'est la justice. Jésus aime la justice. L'âme du méchant désire le mal. Les méchants n'aiment que le mal. Mais nous fuyons le mal. Faisons le bien. Ressemblons à Jésus. Jésus, c'est la paix, l'amour, la réconciliation. Oui, cette année, soyons des arbres de paix. Dans ton lieu de travail, sois celui qui apporte la paix. Dans ta famille, sois le réconciliateur des frères. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on induit le sage, il accueille la science. Donc, les moqueurs n'aiment pas qu'on les conseille. Par contre, les sages aiment les conseils. Je vais relire. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Donc, soyons des personnes qui acceptent les conseils, qui acceptent les reproches. Ne soyons pas des personnes qui n'aiment pas qu'on les reproche, qui n'aiment pas qu'on les parle de leurs erreurs.
Le juste considère la maison du méchant. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Donc, les méchants, Dieu n'aime pas la méchanceté. Dieu aime l'amour, la justice. Les méchants sont précipités dans le malheur parce que c'est eux-mêmes qui cherchent leur malheur. Dieu leur parle, laisse le mal, fais du bien, accepte Jésus pendant que tu es vivant. Mes frères et sœurs, le mal mène à la perte. Ceux qui poursuivent le mal, leur nom ne sera pas écrit